voici sur une petite vidéo surtout pour l'Ethereum et l'euro-dollar. Il s'est passé quelque chose de très important depuis 2 semaines sur l'euro-dollar, donc je vais y revenir. Alors, un petit point qui n'en est pas un, rien n'a changé sur le BTC, je voulais juste vous montrer pourquoi je n'attache pas d'importance, enfin j'attache de l'importance au futur sur le BTC, hein, comme je vous avais dit hier. Regardez la structure, elle ne bronche pas, hein. Ça s'endort, ça s'endort, ça s'endort. C'est le week-end, c'est normal, on n'a pas de move. On va peut-être initier un move avant la clôture du week-end pour initier soit un gap haussier, soit un gap baissier, mais vous voyez bien que ça s'endort, hein. Et c'est pour ça que j'analyse surtout les futurs pour ne pas altérer les figures chartistes. Donc voilà, rien n'a changé. RAS sur le BTC, on remonte quand même sur les futurs. Hop là, on n'a pas encore tapé le point parfait. Voilà, si ça veut bien venir. Non, voilà. Voilà, on est toujours dans ce canal, on n'a pas encore été tapé parfaitement le point haut, mais ici nous ne l'avions pas aussi parfaitement fait, donc voilà, on peut s'attendre, hein, comme je le disais, à une possible correction derrière avant d'aller chercher l'objectif principal ici sur les futurs qui est, attention, nous sommes sur les futurs, les 66 000 dollars, on est en direction des 66 000 dollars et donc du haut de la structure principale. Je me répète, rien n'a changé, mais le move peut très bien se faire comme ceci. Voilà, tout en restant dans ce canal. On verra comment se passe la semaine tranquillement. Alors je vais sur l'Ethereum parce que là, oui, j'ai envie de dire. Oui, c'est-à-dire, j'ai eu des commentaires par rapport au fait que je parle sur les autres. Oui, c'est pas mon passe-temps favori non plus, mais ça me dérange pas de parler des autres quand c'est aussi pédagogique, instructif, hein. Le fait de parler de certaines choses qui m'hérissent le poil ou voilà, qui me dérange un peu, c'est toujours sur un fond de pédagogie. C'est pas taper sur quelqu'un, et puis de toute façon, vous savez pas du tout sur qui je tape, hein. Je tape sur, voilà, peu importe sur qui, on s'en fout. Mais c'est pour, par exemple, ici, ça m'a permis d'expliquer ce qu'était un Dead Cat Bounce. Voilà. Et de montrer exactement ce que c'était, et bien justement, grâce à l'Ethereum, je vais y revenir. Et là, ici, par contre, qu'on me parle de Dead Cat Bounce, oui, oui, sur le BTC, non, je ne veux pas du tout en entendre parler. Par contre, sur l'Ether, aucun problème, hein. Mais est-ce que ça a une utilité de parler de Dead Cat Bounce sur l'Ether? Est-ce que c'est l'Ether qui fait le marché de la crypto-monnaie? Alors désolé pour tous les gens qui adorent l'Ether et tout, et qui pensent que l'Ether va remplacer le BTC. L'Ether, il s- euh, c'est le deuxième plus grand au niveau de la crypto-monnaie, aucun souci, très 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 costaud. Je suis investisseur Ethereum, oui, bien sûr, sur le long terme, aucun problème, mais ça ne remplace pas du tout le BTC, c'est pas du tout lui, mais alors du tout, qui donne le ton de la crypto-monnaie, hein. C'est une seule crypto, c'est le Bitcoin et rien d'autre. C'est-à-dire que si le Bitcoin il est haussier, tout sera haussier, même si l'Ethereum il nous présente une structure de Dead Cat Bounce et qui va s'écraser sur les plus bas, j'en ai strictement rien à cirer parce que je sais que c'est le Bitcoin et personne d'autre. C'est le Bitcoin qui décide de toute la sphère crypto, hein. Et encore une fois, si vous croyez à autre chose, c'est pour moi entrer dans un système de croyance qui n'existe pas. Voilà, c'est la réalité des choses aujourd'hui, c'est que c'est le Bitcoin le grand patron. Point. C'est lui qui décide de tout de A à Z, même si vous pensez que tel ou tel actif va remplacer le BTC, tout ça c'est que de la croyance. C'est pas la réalité des choses à l'heure actuelle, hein. Ici on reste dans la réalité des choses. Donc oui, c'est-à-dire que si j'avais eu cette structure-là sur le BTC, alors là, je me serais inquiété, hein. Et c'est intéressant parce que sur le BTC, on avait une zone à récupérer que l'on a récupérée.
Donc c'est génial. Donc est-ce que du coup l'Ether va en profiter pour récupérer sa zone et annuler le Dead Cat Bounce? Forcément, moi je suis obligé de le privilégier. Même si oui, sur l'Ether, on est jusqu'à preuve du contraire sur un Dead Cat Bounce. Alors je vais vous le présenter, hein. Hop, je mets la structure du Dead Cat Bounce, je mets le magnifique, hop, double top ou oui ou non, on peut que qualifier ça d'un double top. Parce que le triangle, c'est pas possible, hein, cette structure-là, voilà, vous voyez, quand on l'a cassé à la baisse, c'est beaucoup trop tôt, hein, on ne peut pas qualifier ça d'un triangle descendant, donc je peux que qualifier ça d'une structure de double top, donc je vais relever ceci, donc cassé à la baisse d'une fort belle manière en créant ce gap, vraiment un beau gap sur un niveau clé, on a bien cassé à la baisse là, et puis boum, on rebondit, regardez, sur la structure, contre le gap. Ok, parfait. Possible d'être 4 bounce. Aucun problème. Là, je veux l'entendre même. Hein, c'est très très juste de parler de ça. Maintenant, malgré ça, eh ben, étant donné que le Bitcoin a récupéré cette zone-là, je privilégie sur l'Ether la récupération forcément de cette zone-là. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va se passer, c'est-à-dire que sur le Bitcoin, nous sommes dans cette structure, hop, que je vais vous dessiner grossièrement ici, là. Voilà. Nous avons fait sur le Bitcoin tous ces mouvements, voilà. Nous sommes actuellement ici en train de remonter. Donc, on devrait revenir au contact ici. Mais si le Bitcoin il commence à nous faire encore une rotation dans cette structure, boum, comme ça, pour ne rien invalider, hein, du bull run, mais que ça prenne encore plus de temps pardon, et qu'on retrouve encore un plus bas, il me semble qu'il est aux alentours des 45 000 dollars. Pendant ce move-là du BTC, toujours dans cette structure fortement bullish, l'Ethereum peut, oui, nous valider le Dead Cat Bounce et revenir chercher ces niveaux-là. Voilà, par exemple. L'objectif quand même de la figure qui vient de nous faire, hop, c'est d'aller chercher ceci, mais donc les 1573 dollars, mais uniquement dans 40% des cas. Hein, c'est pas terrible comme statistique. Qu'est-ce qui est plutôt, qu'est-ce que moi je viserais comme point extrêmement clé et extraordinaire sur l'Ethereum? Voilà, ce serait de nous proposer de venir se poser plutôt là-dessus, hein. Moi, je ne parierais pas sur autre chose en termes d'objectifs baissiers si le Dead Cat Band se valide. Voilà. On peut très bien, oui, là, ici, on a méché en dessous, très légèrement méché en dessous, mais c'est un point d'accumulation extraordinaire, hein, sur l'Ether, bien évidemment, si on vient retoucher cette trend line ou ce support, peu importe comment on appelle ça. Il faut savoir quand même que, regardez, sur l'Ether, je n'ai rien touché à ce que j'avais dessiné sur ce niveau-là, rouge. Regardez, on est venu parfaitement le chercher et il a tenu. Et on a méché, alors ça je l'ai, enfin, ouais, je sais, oui, je l'ai rajouté à l'heure actuelle, je me suis mis, regardez, juste là sur la pointe, la touchette parfaite, regardez où est-ce qu'elle intervient, c'est vraiment du propre sur cette touchette ici là-bas, sur un support parfait. Il nous a fait, c'est très propre en termes de clôture ce qu'il nous fait sur la zone clé rouge dont on avait parlé il y a longtemps maintenant, hein, sur les terres d'une zone d'accumulation rationnelle. Et là, une touchette parfaite, bravo à tous les acheteurs qui ont eu la patience d'attendre sur ce niveau-là. C'est simplement un gros throwback sur cette structure de déclenchement, de retournement sur l'Ether. Il s'était servi donc de cette structure-là, l'Ether, un virage, deux virages, trois virages, elle n'est pas parfaite, on ne fait pas une touchette parfaite ici, mais je ne vois absolument rien d'autre, hein, comme figure chartiste ici sur l'Ether que celle-ci. Et on vient faire un gros throwback. Alors on ne peut pas appeler ça un throwback en termes euh, de, de temps.
hein, de temps effectué. On met une dizaine de séances, là on en a mis beaucoup plus pour faire ce throwback. Donc on ne peut pas parler de throwback, on fait un retour, un baissier parfaitement sur ce support. On se resserre de ce support-là. Donc voilà sur les terres. Donc là, oui, comme je le dis, hein, possible dead cat bands. Donc si le dead cat band se confirme, comme je vous le dis, si par exemple le BTC nous refait un point bas dans cette structure, hein, il peut nous faire ça et aller chercher donc hop ces niveaux-là, l'Ether. Mais comme je le dis, pour le moment, Bitcoin a récupéré sa zone clé, hein, donc l'Ether peut maintenant aussi la récupérer, hein, parce que le grand patron a fait un move et derrière tout le reste suit. C'est le seul et unique grand patron. Donc affaire à suivre sur l'Ether, ça va être intéressant de voir Alors bien sûr, si on récupère cette zone-là sur l'Ether, hein, si on fait la même, par exemple semaine prochaine, on fait la même semaine que le BTC a fait la semaine dernière, cette semaine pardon, le Dead Cat Band c'est poubelle, hein, sur l'Ether. Ça nous fera réintégrer complètement la structure. On récupère la zone clé sur l'Ether. Le Dead Cat Band ce sera poubelle sur l'Ether aussi. Je voulais vous montrer autre chose, c'est pour ça que j'ai été sur l'Ether. On va avoir, alors on a une structure géniale, hein, sur les futurs. Je veux vous parler de ce canal-là et d'un objectif bien précis et une zone de prise de bénéfice bien précise. Hop, je vais mettre ça en gras, voilà. Regardez, ce canal est magnifique avec cette dernière touchette ici, parfait. J'ai tout simplement cloné ceci pour le mettre là. On arrive parfaitement sur les deux points hauts là-bas de l'Ether. Ce canal, croyez-moi, on va très certainement en entendre parler ultérieurement. Donc pourquoi ces zones sont clés? Parce que forcément ici, là, pour moi il fait aucun doute que l'Ether va venir chercher ces niveaux-là. Dans un premier temps, ici il y aura une grosse prise de bénéfice, sachez-le. Est-ce que cela veut dire que l'Ether va devenir derrière baissier et revenir sur ces niveaux-là? Pas forcément, hein, pas forcément. Par contre, oui, il va se passer quelque chose ici, hein. On va pas passer là comme si de rien n'était. On va forcément, hein, faire une petite correction ici. Au moins en daily, voire en hebdomadaire. Mais au moins en daily, il y aura une prise de bénéfice ici et une petite correction. Voilà. Parce que deux choses, on a donc ce canal ici là, hein, qui a bien stoppé l'Ether ici et qui pourra jouer son rôle ici, mais en plus de ça, nous serons sur les plus hauts historiques de l'Ether. Et ce n'est pas rien, hein. Vous voyez ce que ça a fait sur le BTC, ça l'a complètement calmé depuis des mois, hein. Il n'arrive pas à franchir ses plus hauts historiques. C'est toujours un franchissement, c'est pas rien, les plus hauts historiques d'un actif à chaque fois. Donc là, on a une grosse zone de prise de bénéfice, hein, pour ceux qui sont achetés de l'Ether dans cette zone rouge et qui ont été très très bons, qui ont acheté les points bas, enfin bon, bref, qui sont en accumulation de l'Ether. Ici, il y aura des prises de bénéfices. Ça, c'est clair et net aux alentours des plus hauts historiques de l'Ether. Et on reparlera de ce haut de canal ultérieurement pour, bah oui, peut-être que ce sera aussi le point haut du bull run. Ça peut être chiant à entendre, hein, mais voilà, hein, en termes de timing, en fonction du Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous présentera comme structure lorsque l'Ether sera là? Oui, ça peut être le possible point haut de l'Ether pour son bull run. Oui, c'est possible. Oui. Je n'en suis absolument pas sûr pour le moment. On verra dans quel timing on arrive dans cette zone-là sur l'Ether. C'est déjà pas mal, hein, mine de rien. Alors, je vais me faire une projection pour début d'année. Voilà. Je vais me mettre en février 2025. Ça le fait taper aux alentours des 8 000 $. Voilà, l'Ether. Donc, c'est pas trop mal non plus. Ça fait un x2 par rapport à peu près à son poids ou non, un petit peu moins de x2. Voilà, ça veut pas dire qu'il va s'arrêter ici. Mais pareil, il va se passer quelque chose et en fonction du timing sur lequel on arrive là et ce que le BTC nous dessine, je pourrais très bien prendre mes jambes à mon cou et me barrer totalement de l'Ether.
Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve ce canal hyper intéressant. Je suis persuadé qu'on va en entendre parler et aussi donc forcément des plus hauts historiques sur les terres. Voilà, je bascule bim bam boum sur l'euro dollar les amis. Pourquoi? Pour revenir sur ce que je vous disais de ce triangle, la preuve du contraire. C'est-à-dire que moi je suis toujours très baissier sur l'euro-dollar, c'est-à-dire que tout le monde voit la disparition du dollar quand moi je dis depuis longtemps attention, enfin pensez plutôt à la disparition de l'euro, c'est exagéré, mais à la forte dévaluation de l'euro face au dollar, hein. Euh, voilà, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Et là, on peut avoir une preuve du contraire. Attention, non, pas encore. Voilà, c'est pour ça que c'est hyper intéressant ce qui se passe là sur l'euro-dollar. Et je vais prendre un peu d'auteur pour vous montrer, mais je vais déjà partir sur la structure actuelle. Parce qu'elle est magnifique. En plus, je n'avais pas vu, je le vois ici, on fait, attention, on arrive sur le RSI. Il est où mon... Non, c'est pas ça que je veux. Je veux mon stylo, voilà. Regardez. Sur le RSI, là, on est sur une zone très dure. Hein, les 70 sont toujours une zone. Regardez, hein, à chaque fois, on arrive, on touche. Après, à chaque fois, on passe. Enfin, comment dire? On dégonfle le RSI. Regarde, on va rarement au-dessus. Je vais même. Ah, si, là-bas. Là-bas, voilà, on est passé au-dessus en 2017 et en 2018. Enfin, vous voyez, c'est une zone très dure, hein, le RSI. Lorsqu'on arrive là, il faut dégonfler un peu le RSI. Et comment dégonfler le RSI? Il faut forcément dégonfler, au moins qu'on se faire une petite consolidation latérale pour dégonfler le RSI. Donc bon, c'est quand même intéressant de le constater, mais c'est pas ça le plus intéressant. C'est notre structure, donc ce triangle, hop là, symétrique qui est il est pas mal du tout. Ouais, je vais pas dire très beau. Un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, cinq virages, semi-rotation. Si, il est très beau. Mais le timing de sortie n'est pas bon. Voilà. On a 16% de chance d'être dans un... C'est pas beaucoup du tout, hein, 16% de chance d'être dans un faux départ. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Oui, mais grâce au timing, attention, on est dans un parfait timing de fausse cassure. Quand est-ce qu'interviennent les vraies cassures? À 80% de la base Apex, je l'avais mis ici. Aujourd'hui, nous sortons à 70% pour être exact de la base Apex. Et sachez que les faux départs sont en moyenne à 72% de la base Apex. C'est-à-dire que nous avons un départ, et un fort beau départ, hein, je vais y revenir quand même, mais dans un timing parfait de fausse cassure. Voilà, c'est important de le souligner. Par contre, la cassure est magnifique, c'est-à-dire que là, nous avons une vraie belle cassure avec une confirmation derrière. Donc le move à privilégier totalement, hein, sur l'euro-dollar. Et même si on n'est pas dans une fausse cassure, c'est de se servir, hein, donc de cette grosse résistance ici trimestrielle, hein, pour nous faire au minimum, voilà, ce move là de pullback. Et donc si on est dans une fausse cassure, forcément on va repartir là-bas. Et même si on est haussier, hein, le move à privilégier, c'est celui-ci, et après aller chercher les objectifs. Les objectifs qui ne sont pas rien, attention, les objectifs qui seront atteints 81% du temps, hein, et pas cela. 81% du temps, c'est énorme. Si on est sur une vraie cassure haussière, si le throwback tient, on aura 81% de chance d'aller chercher ces objectifs-là. Et là, par contre, on aurait totalement notre preuve du contraire. Voilà, très clairement. Moi, je reverrai complètement mon scénario de l'euro-dollar terminé. On passe dans un autre scénario. Mais attention toujours de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est pour ça que je veux vous parler absolument de l'euro-dollar, parce que beaucoup se sont précipités la dernière fois, hein, sur le dollar contre une panier de devises, alors qu'on était aussi dans un timing de fausse cassure, hein. Même un grand trader s'était fait avoir, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je n'avais fait des vidéos il y a longtemps. Enfin, quand je dis un grand trader, c'est un trader qui est un peu connu sur voilà, sur YouTube.
Voilà, je réfléchis, c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer en trimestriel hein, pourquoi il ne faut surtout pas mettre encore la charrue avant les bœufs, même si on a cette fort belle cassure. Je vais donc sur la structure principale, c'est du trimestriel, hein. Il faut quand même savoir. Donc, hop, voilà, et regardez ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que nous sommes juste parfaitement toujours, hein. C'est pour ça que je vous dis jusqu'à preuve du contraire, dans un pullback, hein. Hop, je me mets là et je fais ça. Voilà, et derrière, voilà, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours, hop, je vais le mettre là, dans ce scénario-là. On n'a rien réintégré du tout, on n'a rien annulé du tout, on est juste dans un possible objectif qui va nous faire rallier, hein, réintégrer complètement cette figure et annuler le pullback. Et encore, hein, ça peut très bien se transformer en ce qu'on appelle un pullback abusif. Mais voilà, au moins on pourrait réintégrer cette structure-là et on dirait, voilà, on peut potentiellement changer de plan, nous verrons ça ultérieurement. Mais voilà, la preuve du contraire, elle n'est pas arrivée, hein. Quand on regarde la structure comme on doit la regarder, il ne s'est rien passé, hein. Vous voyez, on est toujours sur simplement un pullback. En plus, en termes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est à 10 séances, hein. C'est-à-dire qu'on est toujours, il faut savoir que les pullbacks mettent en moyenne 10-12 séances pour se faire, hein. Donc on est complètement, hein, toujours dans un scénario de pullback. Ça c'est important tout de suite de prendre de la hauteur sur les choses pour voir où nous en sommes. Voilà, c'est tout pour l'euro-dollar. J'oublie rien du tout. Non, j'oublie rien. Et c'est tout. Du coup, je vous laisse les amis et je vous dis à très vite.